à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo test d'un soin Botox. Donc là je vous retrouve Nature Peinture. Il est 8h30, c'est ça. On est mercredi, il est 8h30, donc c'est mon jour de repos. Je suis malade à crever, donc ne me jugez pas pour ma tête. Et du coup aujourd'hui on va tester donc un soin Botox. Donc voilà, mes cheveux sont comme ils sont. Je me suis pris la pluie hier, donc ils sont vraiment pas beaux. J'avoue que je les ai pas démêlés parce que voilà quoi. Donc ils sont maintenant en couleur aubergine. J'ai refait mon violet foncé. Donc je vous montre un peu l'état de mes cheveux avant. Sachant que j'ai un reste encore de lissage brésilien. Je dis bien un reste, hein, puisqu'il commence un peu à faire la tranche. Et donc on va tester le soin Mulatto. Donc hop, on teste le soin Origine Kératine de chez Patrice Mulatto. Donc ce n'est pas un soin que j'ai acheté, c'est un soin que mon magasin a déloté. Enfin c'est une dotation de la part de la marque pour le magasin Bolibellule dans lequel je travaille, pour qu'on puisse le tester et mieux le vendre aux clientes. Donc quand j'ai fait du rangement dans l'armoire du magasin, j'ai retrouvé ça qui est complètement neuf. Il y a vraiment, mais quand je vous dis que c'est neuf, c'est vraiment neuf. Et je me suis dit bah tiens, j'ai envie de tester. Donc du coup j'ai pris et je teste avec vous en vidéo. Donc normalement c'est une trousse où vous avez donc le numéro 1 qui est le shampoing clarifiant, le numéro 2 qui est le soin Botox et le 3 et le 4 qui sont le shampoing et le soin d'entretien. Donc là moi je les ai pas puisque la marque ne nous les a pas délotés. Et après pour entretenir le soin dans tous les cas, on a shampoing sans sulfate, on va y arriver. Vu que j'ai pas la trousse, j'ai pas la notice, donc j'ai pris la photo d'une trousse en magasin pour avoir la notice. Donc du coup la première étape c'est de shampouiner 2 fois ses cheveux avec le shampoing clarifiant Mulatto, sachant que c'est un shampoing clarifiant sans sulfate. Donc ça c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que il a juste un pH alcalin. Un pH alcalin ça ouvre les écailles du cheveu, un pH acide ça referme. Donc c'est juste un shampoing un peu doux, un peu neutre qui en va ouvrir les écailles du cheveu. Mais si jamais vous avez un lissage brésilien ou que vous n'avez pas envie de faire dégorger trop votre couleur, le fait d'avoir un clarifiant sans sulfate c'est quand même très utile et très appréciable. Donc voilà, je vous le remonte de plus près. Donc je vais aller réaliser du coup 2 shampoings, bien les faire mousser. Et après il faut les sécher en laissant 40% d'humidité. Il faut que les cheveux soient humides mais pas mouillés. Donc c'est parti, je vais aller laver mes cheveux avec le petit shampoing, je vous retrouve tout de suite. Bon, me revoilà, donc j'ai fait les 2 shampoings. Je suis étonnée à quel point ça m'a rendu les cheveux rêches. Enfin pas rêches mais ça accroche, enfin, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourtant il y a quand même de la glycérine. Je sais pas. Mais alors par contre ouais à mon avis ça... Ah faut laisser poser. Bah déjà voilà la dame elle a pas lu le mode d'emploi. J'ai pas laissé poser moi. Oups. Ce que je vais faire c'est que je vais donc pré-sécher mes cheveux, donc ils disent à 60%. Donc je vais sécher mes cheveux à 60%. Et je vous retrouve après. Pourquoi? Parce que broder ses cheveux c'est clairement pas intéressant et que j'ai qu'une seule prise de disponible et ma caméra est branchée puisqu'elle n'a plus de batterie comme à chaque fois que je l'allume. Donc je pré-sèche les cheveux et je vous retrouve après du coup pour l'application du swing. A tout de suite. Bon, donc j'ai... C'est pas vraiment séché mais vous voyez il faut que ce soit humide mais pas mouillé en fait. Donc ils sont très humides on va dire. Bon. Moi j'ai toujours du mal avec ces histoires de 30%, 40%, 80% d'humidité. Donc je vais prendre des pinces, je vais séparer mes cheveux. Donc je vais faire une grosse séparation ici. Alors c'est pas un lissage brésilien, donc c'est pas censé
lisser votre cheveu, mais je vois quand même dans le mode d'emploi, et je vous dirai ça après, que pendant 3 jours, faut pas mettre d'élastique ou de pince. Voilà, donc je me demande si ça lisse pas un peu le cheveu. Bon, moi ça m'arrange parce que je veux pas faire mon lissage brésilien tout de suite, parce que je viens de faire ma couleur et que j'ai pas envie de dégommer ma couleur. Mais bon, si vous avez les cheveux bouclés et que vous voulez juste faire un soin, je ne sais pas. Donc voilà la consistance du produit. Donc c'est une crème assez épaisse. Ça sent très très bon. Ça sent le beurre de karité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Agit au cœur du cheveu, restructure les cheveux, fragilisés, indisciplinés grâce à ses actifs naturels puissants. Donc vous avez de l'eau, de l'huile d'argan, du beurre de karité, des agents texturisants, de la protéine de blé, de la kératine végétale hydrolysée, de l'huile d'olive, de l'acide lactique, parfum, de l'urée. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Et donc c'est sans silicone, sans sulfate, sans parabènes et c'est 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Donc là je prends un petit pinceau, parce qu'ils disent de le faire au pinceau. Je prends directement dans le pot. Et alors eux ils disent de la racine à la pointe. Je suis désolée, je vais éviter mes racines. Parce que j'ai pas envie que ça les graisse. Donc j'essaie de pas en prendre trop. Parce que j'aimerais bien ne pas vider le pot, hein, vu que peut-être une de mes collègues voudra tester également le soin. On sait jamais, on va pas faire l'égoïste. Le problème c'est que moi j'ai beaucoup de cheveux, donc je pense que idéalement il m'aurait fallu le pot en entier. Donc là j'applique un peu comme ça. Après je prends un peigne et je viens répartir le produit déjà au peigne. Donc moi ouais, je conseille pas forcément de mettre en racine, hein. Surtout que moi ma racine, quand je mets des produits ça graisse, alors je veux dire facilement, pas forcément mais ça graisse. Moi j'aime bien ne pas dépasser 2 shampoings par semaine. Donc là ça graisse un peu trop vite à mon goût. Voilà, et vous voyez le peigne il retire du surplus. Donc après il vaut mieux pas trop en mettre non plus. Voilà, donc bon, j'ai passé un petit coup de peigne. Au doigt il y a l'air d'en avoir à peu près partout. Donc après j'enlève la section. Au pire des cas j'en remettrai un peu après au global. Je pense que ce sera plus simple. Je vais séparer cette partie là parce qu'il y a beaucoup de cheveux. Franchement je pense qu'ils disent de faire ça au pinceau, mais vous pouvez faire ça à la main. Ça sert à rien de se prendre la tête avec un pinceau. Moi je le fais parce que pour des raisons d'hygiène j'ai pas envie de mettre mes doigts dans le pot, vu que c'est pas mon produit à moi mais c'est le produit du magasin. Je trouve ça quand même mieux de pas mettre ses gros doigts dans les pots. Je pense qu'en réalité j'aurai besoin de la moitié à peu près du produit pour vraiment bien imbiber. Parce que sur la notice ils vous mettent normalement combien de produits vous avez besoin en fonction de votre type de cheveux. Donc moi ils sont assez courts parce que je les ai recoupés, mais ils sont très épais. Donc c'est le problème, c'est qu'en fait il faut que je compte la portion de quelqu'un qui a les cheveux longs quoi. Donc pour un cheveu long c'est 100 grammes, enfin c'est la totalité. Pour un cheveu mi-long, il me semble que c'est 70 à 80 grammes. Pour un cheveu court ou fin, c'est 50 grammes, 45 à 50 grammes. Donc ce qui veut dire que moi, vu que j'ai un cheveu court mais épais, ouais, il faudrait que je mette 50-60 grammes quoi. Pour la moitié du pot, je pense. Faut quand même que ce soit bien imbibé parce que j'ai pas envie de faire tout ça pour rien, parce qu'au final, je voulais pas m'embêter à faire un lissage brésilien, mais c'est quand même vachement... Enfin, il y a toutes les étapes d'un lissage brésilien quoi. Il y a le shampoing clarifiant, il y a laisser poser le produit, il y a faire un brushing, il y a les plaques. Donc j'espère que ça dure vraiment un mois. Parce qu'en fait, moi j'ai un lissage, j'ai un soin botox chez moi, que
Je vous ai montré d'ailleurs il y a très longtemps, je l'ai toujours parce que c'est un très gros pot. Et en fait il est bien ce soin botox, mais le problème c'est qu'il tient pas du tout quoi. En fait ça fait des beaux cheveux le jour même, enfin le shampoing même. Mais allez, au bout de 1 voire 2 shampoings, il n'y a plus spécialement d'effet dans le cheveu, donc en fait il faudrait le faire limite à chaque fois. Normalement un soin botox c'est censé quand même durer au moins 3 à 4 semaines quoi. Au moins. Donc bon, c'est pour ça que je voulais tester celui-là. Puis j'aime beaucoup la marque Mulato, donc bon. J'en attends pas mal de la part de la marque. J'ai vu des résultats, j'ai vu des avis. Il y avait des avis très positifs, des avis très négatifs, donc je ne saurais dire avant d'avoir essayé. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse mon propre avis. C'est toujours mieux quand on conseille et qu'on vend des produits de les tester au maximum avant. Parce que bon, ça permet quand même de se rendre compte des choses. Et je sais que moi, si un produit je l'ai pas aimé, bah je vais pas le conseiller. Hein. Enfin, moi, je fais pas partie des vendeuses qui conseillent des produits juste pour vendre. Moi, je conseille des produits que j'ai aimés, qui m'ont aidé. Et après, dans le mode d'emploi, ils disent qu'il faut bien masser pour bien imprégner. Donc je masse. Je masse, je masse. Je masse, je masse. Donc j'ai utilisé un peu moins de la moitié, ça suffit largement. Franchement, je vais en remettre un peu sur mes cheveux de derrière. Parce que au début j'ai été un peu radine. Parce que j'avais peur de tout utiliser. Je vais vous montrer après la quantité, mais franchement j'ai utilisé moins de la moitié. Pourtant j'ai les cheveux épais et j'en ai beaucoup mis quand même. Donc je pense qu'en réalité, ouais, même si vous avez les cheveux longs, ça vous fait 2 fois. Hein. Après peut-être que j'en ai trop mis, je ne saurais dire. Mais bon, vu que ça se rince, c'est pas bien grave. Moi je vais repeigner un peu parce que j'aime bien peigner. Pour être sûr qu'il y en ait partout. Bon, me revoilà. Donc j'ai utilisé ça. Du produit, donc c'est ouais, à peu près la moitié. Donc, comme ça une autre collègue pourra tester. Donc je referme ça. Hop. Le pinceau blendé de produit. Hop. Puis si ça a des vertus un peu lissantes, on va en mettre là parce que j'ai mes bébés cheveux qui frisotent. Hop. Et après, donc, je vous parle du temps de pose. Donc le temps de pose, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc, pour cheveux lisses, ondulés ou... Attends, cheveux lisses, ondulés ou indisciplinés, 15 minutes à l'air libre, plus 15 minutes sous cellophane. Cheveux frisés à très frisés, c'est pas mon cas. Cheveux colorés, sensibilisés, 10 minutes à l'air libre, plus 15 minutes sous cellophane. Cheveux décolorés, 15 minutes sous cellophane. Donc du coup, moi vu qu'ils sont colorés et sensibilisés, je vais laisser poser 10 minutes à l'air libre. Et après, au bout de 10 minutes, vous mettez une charlotte ou un fil plastique et vous relaissez poser 15 minutes. Ensuite, il faut rincer, parce que je vous retrouverai directement une fois que c'est rincé. Donc il faut rincer à petit jet pour éliminer uniquement 90% du produit. Il faut qu'il reste encore un peu de produit sur le cheveu sans que ce soit imbibé. Donc ils vous mettent un temps de rinçage suivant votre cheveu. C'est à peu près 2 minutes de rinçage pour des cheveux courts à petit jet. Moi j'ai une pomme de douche qui est super puissante, c'est un Karcher, donc je pense que je vais vraiment le mettre au minimum. Je vais rincer un petit peu et puis après je vais arrêter. Et on se retrouvera là, puisqu'après il faut sécher les cheveux, faire un brushing, etc. etc. Donc j'espère que ma caméra aura un peu rechargé pour que je puisse vous filmer ça. Parce que le souci c'est que j'ai besoin de ma prise et j'en ai qu'une seule à côté de ma coiffeuse. Bon, me revoilà. Petit moment de doute, hein. Les cheveux sont pas super doux au rinçage. Donc bon, on verra bien. Donc j'ai essayé de pas trop rincer. Mais vous voyez, les cheveux ils sont pas... C'est pas ouf quoi. Donc bon, on verra après un brushing et le lissage. On jugera à la fin. Pour l'instant, je mets des réserves. En fait, il y avait des commentaires disant que ça avait asséché les cheveux plus qu'autre chose. Du coup, j'avoue, j'ai peur. Parce que j'ai peut-être laissé poser trop, je sais pas. Bon. Soit.
Donc c'est parti, je vais vous mettre l'instant du brushing en accéléré, parce que de toute façon je vais prendre une brosse plate, mon sèche-cheveux et tout sécher en essayant de lisser un peu. Et puis je pense qu'on se verra plus pour le lissage. Bon, je débranche la caméra. 21 minutes. Bon. Je vais vous passer un bout du sèche-cheveux. Parce que de toute façon, hein, c'est sécher les cheveux. Déjà pour démêler. Ça croustille. Allez. Pas d'a priori. Pas que j'ai d'a priori. C'est dur, hein, parce que là, franchement, limite, mes cheveux étaient moins galères à démêler après le shampoing que la vie. C'est vraiment chelou. Pourtant, dans le soin, il n'y a rien d'agressif ou... je sais pas. Allez. Bon, je vous retrouve une fois que c'est sec. Franchement, je suis étonnée parce que pour avoir séché vite fait comme ça, c'est déjà pas mal. Donc ça va, c'est vraiment sur cheveux humides où ça fait une texture bizarre. Mais sur cheveux secs, sachant que ouais, moi j'ai les cheveux vraiment, enfin on le voit, hein, c'est tout ce qui est ici qui est abîmé en fait. Bon, j'ai recoupé ça quand même, mais je vais couper jusqu'à ce que ce soit plus trop abîmé. Bon, je vais essayer de vous filmer quand même une partie du lissage. Maintenant, la batterie, 18 minutes. Hein. Donc très certainement que je vais être obligée de faire une coupe. De toute façon, ça risque d'être long. Hein. Je vais faire la partie du bas là, avec vous, là, les séparations que je suis en train de faire. Et le reste, je le ferai en dehors du champ caméra. Et je reviendrai vous montrer le résultat et vous donner ma conclusion sur ce que ça rend. Voilà. Donc moi j'ai un lisseur plaque céramique et si je peux vous conseiller un achat, c'est ça. Ce peigne là il est hyper bien, donc c'est un peigne en carbone donc ça fond pas avec la chaleur. Et moi depuis que je me lisse avec ça c'est super bien. Ça fait un rendu bien lisse et ça évite de se cramer les doigts. Donc j'ai mis à 150 mon lisseur, il n'y a pas de consigne de température. Hein. C'est pas comme un lissage brésilien où ils vous disent voilà il faut mettre à tant de degrés, tant de degrés. Là il n'y a rien, il y a juste écrit passer 3 à 6 fois sur les mèches. Donc bon, je sais pas, on va faire les 6 fois, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, en tout cas c'est bien lisse, hein, ça c'est sûr. C'est assez doux, ça va. Bon écoutez, on va tout faire et puis on verra le résultat final ensemble. Bon bah écoutez, voilà pour le résultat. Alors niveau aspect, enfin toucher pardon, c'est doux, mais je m'attendais à plus doux encore. C'est-à-dire que moi par exemple quand je fais mon K18, quand j'applique mon K18, mon cheveu est beaucoup plus doux, notamment sur les pointes. Par contre on a une très belle brillance, une belle souplesse je trouve. Pour un produit naturel, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon après sachant que mes cheveux sont extrêmement abîmés également. Hein. Bon, si vous entendez mon fils crier c'est parce qu'il est devant Cars. Donc sachant que mon cheveu est très très abîmé donc on part de loin. Mais on a une belle souplesse je trouve quand même avec ce produit. Donc oui c'est un oui, vraiment pas mal. Je suis contente de l'avoir testé en tout cas. À voir sur un cheveu un peu moins abîmé, un peu moins sensibilisé ce que ça peut donner par exemple. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. On va finir en mettant une petite huile. Donc la petite huile lissante de chez Semi de Lino. J'adore cette huile. Elle est super grasse, super riche. Mais mon cheveu en a besoin. Puis après je vais aller m'habiller. Parce que vous avez pu capter, je suis en pyjama. En plus un pyjama qui a eu des traces de décoloration. Donc là je vais mettre pas mal d'huile, surtout sur les longueurs et les pointes. Et il n'y a pas de résidus gras. Alors peut-être que j'ai trop rincé les cheveux, c'est possible.
Mais en tout cas il n'y a pas de résidus comme il peut y avoir avec d'autres soins Botox ou avec des lissages brésiliens où des fois on se retrouve avec les cheveux super gras. Donc je vais laisser l'huile s'absorber un peu dans ma fibre, donc j'en mets un petit peu là pour les petits cheveux qui volent. Et puis je ferai une belle photo, je pense. Ouais, je vais faire une belle photo pour vous montrer du coup le résultat. Mais c'est pas mal, voilà pour le test du coup du soin Botox Origine Kératine de chez Patrice Mulatto. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà testé ce produit ou si vous avez effectivement peut-être d'autres soins Botox que vous adorez et que vous voudriez que je teste. Parce que j'avoue que il est pas mal. À voir sur la tenue. Moi c'est surtout la tenue en fait qui m'intéresse, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, je pense que dans 3 semaines, un mois, il y aura mon lissage brésilien. Ça c'est sûr, quand la couleur sera partie, je ferai mon lissage brésilien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.